Bonjour. Dans ce scrutin présidentiel, le Parti socialiste est un vrai panier de grappes où les locataires n'ont plus un électeur à se mettre sous la dent. Quant au retour de François Hollande, c'est tout bonnement sidérant que ce monsieur d'une incompétence rare ramène sa fraise après avoir fui son humiliation en 2017. Et on en voit en première ligne Anne Hidalgo, charisme de dame patronnesse, programme politique inexistant, équipe de campagne transparente voire indifférente à la candidate. Notre drame de Paris est dans le déni oui-oui. 6 mois de candidature officialisée et personne n'est capable de dire quel est leur programme politique. D'ailleurs, eux-mêmes n'en parlent plus. Ils sont sans trop centrés sur eux-mêmes, leur avenir, leur carrière. Quand on est dans la politique, mais qu'on n'a rien à proposer au pays, au peuple, on est à 2 doigts du parasitisme. D'ailleurs, vous pouvez enlever sans crainte, on est à 2 doigts. C'est bien du parasitisme. Hidalgo n'est qu'un satellite macronien, mais ce serait un peu trop facile de jeter l'opprobre sur la seule candidate. Dans les années 90, le PS est passé de parti socialiste à parti sociétaliste. Les intellectuels snobinards, germano-pratins, ayant décidé que l'effondrement de la dictature staline soviétique marquait la victoire définitive du capitalisme sur le marxisme. Jospin défendait le foulard islamiste au collège pour gratter de l'électorat, et les apparatchiks, carriéristes du PS, se bouffaient déjà la gueule entre eux. Depuis, la mamie tape dure de Lille, rageuse d'avoir perdu aux primaires, a lancé les frondeurs dans les pattes de François Hollande et définitivement dégoûté les électeurs de gauche. Aujourd'hui, seul son électorat peut sauver le PS, sûrement pas ces mamoudjis obsolètes. La gauche de gouvernement a préféré son standing et ses profits à la protection des Français qu'elle a mis dans la mondialisation sauvage. La gauche socialiste de gouvernement meurt aujourd'hui dans la trahison du social, avec l'imposture du sociétal qui fait fuir les classes laborieuses. Factuel et politiquement incorrect, liberté d'expression ou censure? C'est le PS dans son entier. Le PS et ses 20 ans de trahison des classes populaires que ce parti paye aujourd'hui. Qui, au Parti socialiste, pourrait prétendre les représenter? Aucun d'entre eux n'est issu de leur rang ou ne partage leur histoire. Les derniers représentants de l'espèce étaient Mauroy et Bergova. Les nouveaux PS ont cru pouvoir se passer de l'électorat ouvrier en allant à la chasse aux bobos et autres représentants de toutes les minorités possibles et inimaginables. C'est l'heure de l'addition, et ils n'ont rien d'autre à nous proposer, les cadres du PS, à part la question combinarde du « faut-il s'allier, avec qui ?» et en gardant la position éligible, il ne leur vient pas à l'esprit de nous proposer des sujets simples, comme éviter de transformer mon ennemi la finance en principal inspirateur de ma politique, ou de ne pas essayer de remplacer le social par du cosmétique sociétal.